Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, nous aurons réussi à renverser cette dictature et à rétablir la monarchie. Alors, si je me suis tue pendant si longtemps, c'est tout simplement que je n'avais plus droit à la parole. Ma chaîne YouTube a été punie, censurée, à cause d'une vidéo, et donc portant sur la politique des seringues. Et donc là je fais vraiment super gaffe aux mots que j'utilise parce que clairement c'est juste certains mots dans la vidéo qui ont déclenché le blocage de ma chaîne, puisque le blocage a été immédiat. Dès que j'ai publié la vidéo, la chaîne a été bloquée. Du coup c'est même pas quelqu'un qui m'a signalé, hein. Donc c'est un algorithme qui a fait un boulot, donc il y a certains mots qui induisent des blocages. Bref, alors je reviens donc sur le sujet. En fait, actuellement, donc il y a beaucoup de censure sur YouTube, mais il n'y en a pour l'instant pas sur Amazon. Il y en aura peut-être dans un certain proche avenir, je sais pas, probablement, hein, mais pour l'instant il n'y en a pas. Donc j'oppose là YouTube et Amazon. Sur YouTube, donc dès qu'on emploie certains mots, dès qu'on dit certaines choses, on se retrouve censuré, chaîne bloquée, etc. Pour là, moi, c'était pour 2 semaines. En plus, si ça m'arrive une troisième fois, la chaîne sera carrément supprimée, donc je dois faire attention si je veux garder cette chaîne. Et sur Amazon, par contre, vous voyez, là, je vois un livre qui s'appelle Un monde de menteurs, publié en mars 2021. Et vous pouvez le regarder, Amazon.fr, Un monde de menteurs, bah, il n'est pas censuré, pourtant, visiblement, son contenu est totalement explosif, quoi. Donc quoi? Donc tout ça me donne envie de me replier plus, de me concentrer plus sur l'écriture, puisque là, il y a beaucoup moins de censure, ce qui est logique, puisqu'il y a beaucoup moins de lecteurs. Les internautes qui regardent, qui écoutent une vidéo, il y en a des tonnes, hein. Les gens qui lisent des livres, il y en a moins. Donc pour eux, ils censurent là où il y a le plus de monde, avant de censurer là où il y en a moins. D'où la censure sur YouTube et pas de censure pour l'instant sur Amazon. Du coup, je pense me concentrer plus donc sur l'écriture de livres. C'est ce que je fais en tout cas actuellement. Et je vais vous parler de 2 projets que j'ai. Un pour du très court terme, l'autre un peu plus lointain. Donc le premier, c'est la parution du 2e volume de mon journal, Fausse pandémie, vraie dictature. Il est déjà écrit, depuis d'ailleurs pas mal de temps. Mais je dois l'améliorer, et ça prend du temps. L'amélioration, c'est un processus qui est long et méticuleux. C'est un travail un peu de fourmi, mais qui vaut le coup. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, je vous dis quand même ce que c'est, Fausse pandémie, vraie dictature. C'est mon journal de février 2020 à juin 2020. Et c'est pas uniquement sur la dictature, même loin de là. Mais enfin, il en est quand même pas mal question aussi. Donc il y a les deux, ma vie personnelle et puis la dictature qui s'instaure. Puisque février 2020, juin 2020, c'est vraiment le moment où elle s'installe. Alors, j'ai aussi un autre projet, celui-là de roman, qui s'intitulera, si Dieu le veut, L'île aux 30, et là je dis 3 petits points, le mot qu'on n'est pas censé trop utiliser en ce moment, hein, qui commence par un V, ensuite il y a un A, ensuite il y a un C, ensuite il y a encore un C. Donc l'île aux 30, 3 petits points. Ça va être un roman, Inch'Allah, si Dieu le veut, qui fait vraiment peur. Et j'espère qu'il sera très réussi. Voilà, enfin en tout cas je compte m'y donner à fond, mais ça c'est vraiment pas pour tout de suite, puisque là pour le coup je pars à peu près de zéro. Voilà, donc j'ai rien de plus passionnant à vous raconter, puisque, comme je vous disais, avec la censure, ça devient compliqué là vraiment de s'exprimer. On marche sur des œufs, et donc c'est un peu compliqué, quoi. Je m'exprime sur YouTube, sur Facebook. Si vous voulez venir sur Facebook, là aussi, c'est quand même moi en tout cas pour l'instant, je ne suis pas censuré. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, je n'ai jamais été sur Facebook. Pourtant, je m'exprime très librement. Donc si vous voulez venir sur Facebook, lire mes publications, voilà, ça peut vous intéresser. Donc sur Facebook, c'est Zora Dark.
Et je publie très souvent, y compris des passages de mon journal. Voilà. Alors ensuite, un dernier point. J'ai décidé que en tant que facilitatrice de rêve, j'allais travailler bénévolement. Donc, si vous êtes une résistante, alors je dis pas un résistant parce que c'est pas que j'ai rien contre les hommes, mais souvent ça déraille facilement avec eux, donc je préfère me concentrer sur les femmes. Donc, si vous êtes une résistante à la dictature et que vous faites des cauchemars, ou que vous avez des mauvais souvenirs, ce qui est probablement votre cas, donc je me propose pour vous aider à les réécrire par téléphone, comme ça. Donc ça prend, si par exemple vous avez un mauvais souvenir ou un cauchemar, on prend une demi-heure, trois quarts d'heure, et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est comme, en fait je me propose comme votre psychothérapeute ou coach bénévole pour quelque chose de ciblé, hein, pas du suivi à long terme, mais voilà, pour vous donner un petit coup de pouce psychologique, dans la mesure où pour moi c'est important d'aider les résistants dans la mesure de mes moyens, et puis c'est principalement ça que je sais faire, et c'est ça que je peux apporter, c'est un soutien psychologique par le rêve éveillé. Voilà, donc si vous sentez que ça vous ferait du bien, contactez-moi, sans état d'âme, et même si on fait une seule séance, ça peut vous faire du bien, quoi, réellement, même si c'est éphémère. Et puis ça peut être plus aussi, on verra, mais ce que je veux dire c'est que soyez un peu courageux, courageuse en l'occurrence. Si vous sentez que ça peut vous être utile, faites-le. Parce que ça peut débloquer des trucs. L'action battra toujours l'inaction. Et là, c'est gratuit. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Si c'était payant et que vous n'aviez pas d'argent, vous auriez une bonne raison de ne pas le faire. Mais là, c'est gratuit. Donc, passez à l'action. Contactez-moi. Et on prendra rendez-vous et on se le fera. Au moins une fois. Au moins une séance. Et Inch'Allah, ça vous fera du bien. On a besoin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je l'ai même dit des centaines de fois, mais je le répète, on a besoin de débloquer nos imaginaires. C'est d'abord une guerre mentale, avant d'être une guerre physique. C'est une guerre mentale. Ils travaillent, ils essaient de nous conditionner pour qu'on imagine ce que eux veulent que nous imaginions. Nous devons vraiment faire un effort d'imagination pour imaginer ce que nous voulons. Et c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc cet effort d'imagination, c'est un effort à la fois individuel et collectif, mais le collectif, ça commence à deux. Donc si vous êtes déjà avec une autre personne qui est sur la même longueur d'onde, moi par exemple, eh bien ça sera plus facile. Imaginer tout seul dans son coin, c'est plus dur que d'imaginer à deux, quand bien sûr on a le même objectif en tête. Et je vous demande pas de venir pour imaginer un monde meilleur, c'est pas ça. Hein, parce que le monde meilleur, ça commence par vous et votre vie à vous meilleure. Donc l'idée, c'est bien de se concentrer sur vos rêves personnels, mais je sais aussi que c'est justement par l'accumulation des bons rêves optimistes des croyants et des croyantes qu'on va réussir à créer une force suffisante pour aller puiser après dans une résistance plus directe. Je sais que ce que je dis, il y a peut-être 10% qui rentrent et puis le reste, ça reste à l'extérieur. Mais c'est normal parce que c'est des sujets qui sont finalement très peu abordés, voire jamais abordés. Et moi, je les ai approfondis par l'expérience, par la théorie, par tout. Alors que vous, peut-être pas forcément. Donc même si vous doutez que c'est important, vous ne voyez pas, je pense, clairement à quel point ça l'est. C'est vital, cette histoire d'imagination. C'est essentiel, c'est crucial pour la lutte à mener pour vous, enfin tant au niveau individuel que collectif. Il faut que nous fassions travailler nos imaginations dans le bon sens, que nous imaginions un monde meilleur, en commençant par une vie meilleure pour chacun d'entre nous. Et ça passe par des rêves éveillés. Alors les rêves éveillés peuvent être faits tout seul dans son coin, il y a beaucoup de gens qui font des rêves éveillés tout seuls. Hein. Mais mon expérience, c'est que à deux, c'est plus facile. Et les gens qui réussissent à beaucoup rêver tout seuls, c'est super pour eux, parce qu'en fait, justement, ils réussissent à réaliser beaucoup de choses, à réaliser beaucoup d'objectifs. Mais parfois, on a besoin d'aide pour arriver justement à ce stade. C'est-à-dire, ça se fait pas d'une seconde à l'autre, ni d'une semaine à l'autre, ni d'une année à l'autre même d'ailleurs. Ça se prend du temps, et on a besoin d'aide dans cette route-là, de l'imagination, de l'imaginaire libéré.
Moi, à une époque, hein, j'avais un imaginaire complètement bloqué. Je n'imaginais rien de bon. Bon, parfois, j'imaginais des trucs super négatifs, et la plupart du temps, j'imaginais rien du tout. Donc, il y a eu tout un travail pour que je débloque mon imaginaire. Et on a tous besoin de travailler à ce niveau-là, parce que il faut bien comprendre que les obstacles dans notre imaginaire correspondent à des obstacles dans notre vie. Quand on les surmonte dans notre imaginaire, on s'entraîne, on se prépare à les surmonter dans notre vie. Bon, je ne vais pas insister plus que ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo, mais je ne vais pas en faire des masses, donc venez plutôt sur Facebook, suivez-moi sur Facebook, et si vous avez des cauchemars ou des mauvais souvenirs, venez aussi me contacter, lucia-du6canovi@hotmail.fr. Écrivez-moi, et on prendra rendez-vous, et on se fera des petites séances. À bientôt les amis.